Nous allons commencer une nouvelle série sur la base de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. J'ai eu à cœur de vous partager ces quelques pensées pendant quelques mercredis et j'ai intitulé cette série « Portraits d'hommes et de femmes de foi » ou « La foi et ses multiples facettes ». Ce serait bien qu'on lise ensemble l'Épître aux Hébreux chapitre 11. Vous êtes d'accord ? Tout le chapitre 11. Et puis je vous invite à le méditer à titre personnel. Vous l'avez certainement déjà fait, mais revenez-y à nouveau. Relisez ce merveilleux chapitre qui nous montre tellement de facettes glorieuses de la foi. La foi, ça veut dire plein de choses. L'obéissance, l'abandon, la confiance. Tellement de choses sur lesquelles on va s'arrêter au fil de nos mercredis. Alors, Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouvera son fils, ce qui est une préfiguration. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os,
C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée, et ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. Quel beau chapitre. Quel titre a été donné à ce merveilleux chapitre ? Vous savez qu'il y a des chapitres saillants dans l'Écriture. 1 Corinthiens 15, par exemple, nous parle de la résurrection. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. 1 Thessaloniciens 4 nous parle de l'enlèvement. Et nous pourrions ajouter d'autres exemples. Et ici, le chapitre 11 nous parle de la foi. C'est une stimulation pour vous, pour moi, à exercer la foi. Alors, il a été donné à ce chapitre 11 des Hébreux le titre de Panthéon des saints. Les héros de la foi, le chapitre de la foi, les champions de la foi. Et vous avez remarqué que ce chapitre nous parle essentiellement d'hommes et de femmes de l'Ancienne Alliance. La foi n'a pas commencé avec le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus, mais elle existait déjà à travers des hommes et des femmes touchés par le Seigneur et la parole de Dieu. Et puis, vous avez remarqué aussi que ces hommes et ces femmes dont il est question n'étaient pas forcément les meilleurs. Il ne s'agit pas ici de l'élite. Il y avait des failles, chez la plupart d'entre eux d'ailleurs, mais Dieu leur a fait grâce. Il y a certainement des failles en vous comme en moi, mais Dieu veut nous aider, Dieu veut nous façonner, Dieu veut déposer en nous la foi qui triomphe, la foi qui plaît à Dieu, la foi qui déplace les montagnes, alléluia, la foi qui persévère. Et au fur et à mesure de notre marche, nous réalisons chacun pour notre part que notre foi ne cesse d'aller de l'avant, de progresser. Alors nous allons examiner pendant quelque temps ce soir quelques généralités à propos de la foi. Pour bien comprendre ce qu'est la foi, il faut d'abord réaliser ce qu'elle n'est pas. Parce que parfois il y a des idées faussées concernant la foi. Donc qu'est-ce que la foi n'est pas ? La foi, tout d'abord, n'est pas un moyen, nous exemptons systématiquement des épreuves.
Parfois, j'ai entendu ce genre de discours, mais si tu avais la foi réelle, tu aurais moins d'épreuves et tu aurais plus de victoires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces hommes dont il est question, ces femmes dont il est question, avaient la foi. Mais ils n'ont pas été épargnés néanmoins par les épreuves. On peut avoir une foi solide, une foi qui est capable de déplacer les montagnes et être très éprouvé. C'est vrai que la foi nous donne la capacité, selon la volonté de Dieu, à faire reculer l'épreuve. Si par exemple vous avez été malade un jour et que vous avez intercédé, le Seigneur a pu vous délivrer. Vous avez sans doute fait ce genre d'expérience. Donc le Seigneur a fait reculer l'épreuve en raison de votre foi, s'appuyant sur les promesses de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu assez de foi. Mais le Seigneur nous apprend aussi à réaliser que non seulement la foi est capable de faire reculer l'épreuve, de la faire disparaître, mais elle sert aussi à traverser nos épreuves de manière victorieuse. Tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage est-il écrit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Et il est question non seulement de ceux qui ont recouvré la vue, de ceux qui ont vu leur mort ressusciter, de ceux qui ont fermé la gueule des lions, gloire à Dieu, leur foi les a conduits dans le miraculeux, mais il est aussi question de ceux qui ont été torturés, sciés, de ceux qui ont vécu des choses épouvantables, et pourtant il est question de la foi de chacun de ces hommes et de chacune de ces femmes, gloire à Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage dans les Écritures concernant Jésus, qui est sur le lac agité par la tempête. Et il me semble qu'il y a ici deux images de la foi. Vous avez remarqué que Jésus dort dans la barque, alors qu'elle est menacée de chavirer par les vagues en furie. D'ailleurs, les disciples paniquent. « Seigneur, nous périssons, secours-nous » et nous aurions fait la même chose. Mais Jésus dormait dans la barque. Vous savez, pour ceux qui connaissent la mer, qui ont été en pleine mer, en pleine tempête, je peux vous assurer, c'est très difficile de dormir à ce moment-là. Parce que la tempête vous réveille sur le champ. Jésus dormait. Pourquoi ? Il y a là donc, me semble-t-il, une allusion à ce que peut être la foi pour chacun de nous. La foi nous permet d'être dans le repos. Jésus était dans le repos malgré la tempête. Et puisse le Seigneur susciter en nous, et ça c'est tout un travail, nous ne disons pas, nous n'affirmons pas que nous le vivons parfaitement, vous et moi, mais c'est ce vers quoi le Seigneur veut nous amener les uns et les autres. Nous avons la foi par conséquent. À travers les tempêtes que nous pouvons passer les uns et les autres, Dieu veut que nous ne nous inquiétons pas. Et la foi, finalement, est un moyen de vaincre les inquiétudes. Et les inquiétudes, vous l'avez remarqué, à l'inverse, chassent la foi ou est menaçante pour notre foi. Seigneur, où en suis-je ? Si j'ai la foi, alors le calme doit s'imposer dans mes pensées agitées. Secours-moi et renouvelle ma foi, Seigneur. Jésus a donc dormi en pleine tempête, mais Jésus nous montre aussi que la foi est capable de susciter le miracle. Jésus s'est levé et il a menacé la tempête. Et c'est ce que nous pouvons vivre aussi. Non seulement il nous arrive de traverser des tempêtes, et ça nous ne pouvons pas les éviter, mais Jésus nous dit, ne crains pas. Pourquoi as-tu peur, homme ou femme de peu de foi ? Il est là, alléluia. Et on s'exhorte les uns et les autres dans notre cœur en disant, mais oui Seigneur, c'est vrai, dans cette tempête tu es là, alors impose en moi par ta grâce la paix, quelles que soient les circonstances. Mais Seigneur, donne-nous aussi de vivre le miraculeux évangile. Tu es capable de menacer la tempête, alléluia. Tu es capable de guérir les malades. Tu es capable de nous relever de telle et telle situation. Seigneur, on te loue et on te bénit. Donc la foi n'est pas un moyen d'être exempté des diverses épreuves que nous devons connaître. Deuxièmement, ce que n'est pas la foi n'est pas la pensée positive. Il y a une philosophie aujourd'hui qui consiste à penser positivement.
Alors je ne dis pas qu'humainement ce ne soit pas bien, mais ça n'a rien à voir avec la foi biblique, avec la foi qui nous intéresse. Donc dans le monde dans lequel on vit, vous avez des gens qui sont attirés par cette philosophie et qui disent que tout va bien alors qu'ils sont très malades. Ils disent qu'ils sont riches alors qu'ils sont tombés au chômage. Ils peuvent même assurer qu'ils sont jeunes alors qu'ils ont un âge certain. La Bible nous montre bien que la foi n'a rien à voir avec l'imagination. Elle ne repose pas sur notre imagination. Vous savez, il y a un évangile aujourd'hui qui consiste à dire « mais vous avez autorité en Jésus ». Voyez, vous devez régner avec Christ, user de votre autorité dans le Seigneur. Et on se rend compte que peut-être ils émoustillent un peu l'essence pour finalement nous faire croire que la foi va répondre à toutes nos aspirations, même si elles sont charnelles au nom d'une pseudo-autorité. Mes amis, Dieu ne nous donnera pas n'importe quoi en essayant de nous faire croire qu'à force de penser la même chose, ça va finir par arriver. Pas du tout. Ce n'est pas ce Dieu-là auquel nous avons affaire, nous. La vraie foi ne repose pas sur les désirs charnels, mais elle repose sur les promesses de la parole de Dieu. Troisièmement, la foi n'est pas le moyen de contraindre Dieu d'agir. Nous pourrions penser qu'à partir du moment où nous sommes animés de foi, armés de foi, tout devient possible. C'est ce que dit Jésus d'ailleurs, dans une certaine mesure. Mais ce tout devient possible ne va pas outrepasser la souveraineté de la volonté de Dieu. Je vous avais déjà partagé cette expérience, c'est que dans une assemblée où nous avions été fut un temps, il y avait un cher frère, un jeune frère, nouvellement marié, ayant de magnifiques petites filles, qui a été touché par un cancer. Qu'auriez-vous fait, frères et sœurs? Vous auriez fait comme dans cette église, avec honnêteté, vous auriez prié pour la guérison. Alléluia. Nous l'aurions fait. Mais il faut bien comprendre qu'il y a les deux côtés d'un rail. Le côté gauche et le côté droit. Et me semble-t-il, si on se polarise exclusivement au nom de la foi sur ce désir de voir ce jeune homme être guéri sur le champ, ce n'est pas forcément être sensible à la volonté de Dieu. Il y a aussi l'autre possibilité. Et cela n'exclut pas la foi. La foi est aussi capable de dire, Seigneur, tu peux guérir, et nous prions dans ce sens jusqu'à ce tant que c'est possible, jusqu'à ce que tu montres le contraire. Mais nous irons jusqu'au bout, nous allons prier, mais toutefois, Seigneur, il y a l'autre rail qui nous invite aussi à penser que tu peux le reprendre, si telle est ta volonté. Shadrach, Meshach, Abed-Négo étaient menacés d'être jetés dans la fournaise. Ils savaient, et ils en rendent témoignage, que leur Dieu était capable de les délivrer, sinon, vous avez remarqué ce sinon dans le livre de Daniel. Eh bien, tant pis. Voilà. S'il ne le fait pas, nous continuerons de l'aimer, nous continuerons de l'adorer. Alléluia. C'est aussi ça la foi. Ce n'est pas la défaite de la foi, mais c'est la foi qui s'inscrit dans le respect de la volonté de Dieu. Donc oui, Jésus peut guérir, alléluia, et il faut prier pour cela. Toutefois, l'autre aspect de la foi consistera à dire que ta volonté soit faite. Ça peut être autrement. Alors Seigneur, tu nous aideras à traverser cette épreuve. S'il n'y a pas le miracle attendu au nom de la foi, ma foi permettra de traverser ce moment difficile parce que tu es là, Seigneur. Donc la foi n'est pas le moyen de contraindre Dieu, comme le jeûne d'ailleurs. On ne jeûne pas pour contraindre Dieu d'agir de telle et telle manière. On jeûne pour se mettre à part pour le Seigneur, pour disposer notre cœur, pour être plus proche de lui, pour écouter sa voix, pour sonder les Écritures d'une manière un peu plus, plus forte, plus intense, mais certainement pas pour contraindre Dieu. Oh, j'ai jeûné un jour, ça suffit pas, Seigneur, je vais faire 2, je vais faire 3, jusqu'à ce que, Seigneur, tu capitules.
On ne le dit pas comme ça, mais vous imaginez que peut-être certains imaginent que finalement Dieu finira par céder et obtempérer, parce que quand même, au bout de 5 jours, 6 jours et plus de jeûne, quand même, le Seigneur va exaucer ma prière. Mais on comprend bien que ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Alors que le Seigneur nous aide aussi. Quatrièmement, la foi n'est pas un moyen pour remédier à nos inconséquences. Si par exemple nous avons une mauvaise hygiène de vie, qu'on mange n'importe comment, par exemple, et que finalement cela occasionne des maladies, je pourrais dire, oui mais j'ai la foi, Dieu va me délivrer. Le Seigneur va surtout me dire, rectifie ta manière de vivre. On est bien d'accord. Si par exemple je maltraite ma femme et que dans mon couple ça ne va pas, et je vais dire au nom de la foi le Seigneur va restaurer, oui mais le Seigneur me dira, écoute, aie un autre comportement. Donc la foi, pour nous, on est bien d'accord, n'est pas un moyen pour remédier à nos inconséquences. Dieu soit béni. Alors c'est quoi la foi? Vous direz que la foi, je vois le temps qui passe, la foi c'est important. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire au Seigneur. La foi, c'est un mode de vie. On a la foi pour être sauvé, mais après, il y a encore la foi. Il faut la foi pour s'approprier les promesses de Dieu. Il faut la foi pour tenir ferme. Il faut la foi pour expérimenter des choses qui sont d'en haut, qui sont sur le cœur de Dieu. Il nous faut la foi. La foi, c'est un mode de vie, alléluia. Ça doit faire partie de notre vie. Tout comme nous respirons, nous manifestons notre foi. Notre foi connaît des hauts et des bas, mais plus nous serons au contact de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Plus nous serons au bénéfice de sa présence, plus nous chercherons Jésus, plus nous serons au contact de nos frères et sœurs, plus nous expérimenterons une foi fortifiée. Alléluia. Une foi solide, béni soit Dieu, qui ne reposera pas sur des émotions, sur des sentiments, mais sur ce que Dieu dit, parce que la foi croit Dieu. Alléluia. Alors mes amis, je vais conclure parce que j'ai tellement d'autres choses à vous dire, mais ça sera suffisant. Que Dieu nous aide à expérimenter une foi qui va nous faire aller encore plus loin. Nous sommes dans un monde, on l'a bien réalisé, où tout est contraire à la foi. Il faut reconnaître que la foi du peuple de Dieu en prend un coup bien souvent. Et que le Seigneur vienne nous affermir dans la foi. Amen. Qui nous rende de plus en plus solides. Notre prière aussi est de dire, Seigneur, fortifie la foi de nos jeunes gens. Amen. Fortifie la foi de nos jeunes couples. Fortifie la foi de nos aînés lorsque les difficultés majeures de santé les atteignent. Fortifie la foi de tes serviteurs. Fortifie la foi des jeunes convertis. Seigneur, une foi solide. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, nous voulons garder la foi, développer la foi, expérimenter la foi. Seigneur, sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Alors peut-être que chacun peut réfléchir ce soir, je réfléchis aussi. Où en est ta foi, mon bien-aimé? Mon frère, ma sœur, où en sommes-nous dans le domaine de la foi? Que le Seigneur nous aide, qu'il nous renouvelle, qu'il nous fortifie, alléluia, et qu'on puisse raconter les choses que Dieu va faire en réponse à notre foi. Il faut qu'il y ait au milieu de nous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de dire un climat de foi. Quand on prie, alléluia, quand on imposera les mains aux malades, là, au moment de nos réunions Vie Nouvelle, qu'il y ait un climat de foi. Parfois, je me demande un petit peu, c'est mon propre cœur qui dit ça, c'est pas du tout une accusation des églises, pas du tout, c'est moi-même. Je dis parfois, peut-être qu'on s'est habitué, vous savez, puis finalement, bon, la personne va rentrer, on impose les mains, puis elle repart. Puis, vous voyez, on a l'impression que rien va se passer, quoi, quelque part, que le Seigneur renouvelle notre foi. Et un climat de foi, de telle sorte, il va se passer quelque chose, alléluia. Dans nos prières, on peut dire, il va se passer quelque chose au culte dimanche matin. Il va se passer quelque chose, Seigneur. Nous avons la foi, nous le proclamons. Il va y avoir des délivrances, il va y avoir des baptêmes de l'esprit, il va y avoir des conversions. Seigneur, il va se passer quelque chose. Nous exerçons notre foi. Béni soit Dieu.
il appartiendra au Seigneur de nous exaucer comme il l'entend, mais il honore la foi parce qu'elle lui est agréable. Béni soit Dieu. Amen. La foi, qu'on s'encourage, qu'elle soit contagieuse, notre foi. Vous vous souvenez de l'incrédulité des 10 espions? Après avoir fait leur rapport, ils ont contaminé l'ensemble du peuple par leur incrédulité, comme quoi l'incrédulité est contagieuse, mais la foi, béni soit Dieu, elle l'est tout autant. Et Dieu veut que finalement nous soyons les uns aux côtés des autres, qu'on s'encourage et qu'on puisse se dire « Dieu peut tout ». Dieu peut tout, alléluia. Il peut ramener votre enfant inconverti. Alléluia, certains du milieu de nous l'ont expérimenté, gloire à Dieu. Il peut rétablir un foyer en difficulté. Amen. Il peut même rétablir une santé défaillante. Gloire au Seigneur. Il peut intervenir dans telle et telle situation. C'est la foi. Et la foi consiste à dire que Dieu peut tout. Alléluia. À Dieu, tout est possible. Alors, ayons la foi de Dieu. C'est le Seigneur qui nous le dit. Ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu, littéralement. Ayez foi en Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment nous laisser sonder, faire le point, et au cours de ces quelques méditations sur la foi, eh bien, dire Seigneur, donne-nous une bonne santé spirituelle dans le domaine de notre foi, qu'on soit une église qui proclame la victoire. Alléluia. Et on le fait, merci Seigneur, que dans nos maisons aussi, que le Seigneur nous aide, au-delà des circonstances, au-delà de ce qu'on ressent, au-delà de ce qu'on voit. Seigneur, toi, tu le peux. Alléluia. Et tu vas le faire car tu es le Dieu du tout à coup. Amen. Merci Seigneur pour ces quelques moments de réflexion devant ta parole. Fortifie notre foi. Qu'elle soit jeune ou qu'elle soit plus mûre. Seigneur, on a besoin de ton secours. Nous nourrissons notre foi de tes promesses. Alléluia. Seigneur, merci pour l'Esprit de Dieu qui rend vivantes tes promesses. Merci de nous amener à faire de nouvelles expériences avec toi. Il y a les expériences que nous avons faites, sans doute, dans le passé, tellement glorieuses, tellement heureuses. Mais nous voulons aujourd'hui en faire d'autres, et demain encore. Chaque jour, Seigneur, nous expérimenterons ta fidélité, ta bonté, tes interventions miraculeuses, glorieuses. Merci, Seigneur, de nous garder dans la foi. Seigneur, nous te demandons que personne du milieu de nous ne fasse un jour naufrage par rapport à la foi. Nous voulons déclarer au terme de notre vie, comme l'apôtre Paul, « J'ai gardé la foi ». Alléluia, j'ai gardé la foi. Seigneur, aide-nous, alléluia, aide-nous à croire dans tes promesses. Aide-nous à tenir ferme jusqu'au bout, attendant la cité céleste. Gloire à toi, Seigneur, pour le fait qu'à chaque fois, tu as honoré notre foi, même si elle n'était pas très grande, mais Seigneur, notre foi, peut-être petite comme un grain de moutarde, a eu des effets bénis. Alléluia. Et on te loue de ce que notre foi, elle repose sur toi. Nous ne voulons pas faire confiance à notre foi, mais nous voulons faire confiance à notre Dieu. Alléluia, dans lequel nous plaçons, Seigneur, oui, notre vie, notre foi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons. Fortifie-nous les uns et les autres au nom de Jésus. Amen.